Quand je pense à ma passion de l'automobile, je pense à ma liberté d'expression et ma famille. Partir un samedi matin avec mon gars à la direction de l'inconnu, il n'y a rien de mieux pour moi. Je m'appelle Sean Boisvert et voici ma Q50 Red Sport. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Auto-Passion. Aujourd'hui, je reçois Sean Boisvert et sa Infiniti Q50 Red Sport qui est tout simplement sublime et assez performante, merci. Venez voir ça. Avant de poursuivre, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications dans vos paramètres. Bon visionnement. Salut Sean, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, on s'est rencontrés pour la première fois ici à la piste de drague à Saint-Élie, puis ça faisait aucun doute pour moi que tu étais un vrai maniaque de char et de performance surtout. Donc, explique-moi d'où vient ta passion pour les autos. Ben moi, c'est quand même drôle, je te dirais, depuis que... Quand j'ai eu mon permis à 16 ans, je me suis acheté ma première voiture. Puis je pense que de 16 à 17 ans, j'ai eu 10 voitures différentes. OK. Même un point où je me suis rendu à SAC, puis la fille de la SAC me dit que la prochaine auto que je m'achetais, j'étais obligé de m'acheter, avoir une licence de véhicule d'occasion, parce que tu as le droit à une limite de 10 par année, puis là, j'étais à mon 10e. Elle te connaissait par ton nom. Ouais, elle savait j'étais qui quand je rentrais. Là, maintenant, je travaille dans l'automobile, puis c'est vraiment une passion, mais ça n'a jamais été une passion initialement. Si on recule, mon grand-père était propriétaire du Renault, c'est à Wellington. OK. Quand on recule loin, ce qui est drôle, c'est que Renault est rendu Nissan, associé un peu avec Infiniti. Exact. Où ce que le jeune fils est rendu là maintenant. Fait que c'est pas mal de là, je dirais. Moi, j'étais plus dans la vente au détail normale. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'automobile, la piqûre a vraiment sorti. J'ai découvert un talent que j'avais pas. Mais que j'avais, que je savais pas. Tu connaissais pas. Exactement. Puis depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté. C'est de trouver tout le temps le petit plus de chaque véhicule. Puis je pense que je l'ai trouvé avec ma Q50. C'est ça. Fait que là, tu es avec ta Q50 Red Sport. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce modèle-là? Et on s'entend à pas l'air vraiment d'origine. On est allé chez nos amis d'LDS Dyno à Saint-Hyacinthe ce printemps. Ça a sorti des chiffres assez impressionnants. Donc, explique-nous pourquoi tu as choisi cette auto-là et qu'est-ce que tu as fait dessus? En fait, moi, ça faisait longtemps que je regardais. J'étais un amateur de vitesse, mais c'est sûr qu'aussi, je vais regarder le prix que ça coûte acheter un véhicule. Je cherchais, moi, un véhicule où ce qui était abordable, où ce que je pouvais quand même mettre de l'argent dedans, pas trop aller en mettre un 25-30 000, puis sortir des chiffres assez impressionnants. Fait que j'ai fait mes recherches. J'avais aussi le gros de mes amis qui chauffent beaucoup de Mercedes, des C43, j'ai C63. Puis là, je leur disais aussi, pourquoi vous n'avez pas été vers l'Infiniti, puis ils disaient qu'il n'y avait pas sorti un véhicule qui était capable de répondre à un C43, C63, le son de la ligne d'exhaust. Donc, j'ai décidé de relever le défi, étant un gars de char. J'ai décidé de m'en acheter une, de mettre l'argent. J'ai fait des recherches, voir qu'est-ce qui pourrait, rapport qualité-prix, me sortir des chiffres qui sont intéressants. J'en suis venu à bout. Si on regarde au dyno, je suis sorti à 426 HP aux roues, ce qui donne à peu près... 510, on fait une règle de pouce au moteur. Exactement, au moteur. Je suis sorti à 498 livres de coupe. C'est sûr, si on compare d'origine à 400 HP au moteur versus 526, 510, puis si on compare le torque d'origine, j'étais à 350. Maintenant, si on fait la règle, j'étais à quasiment 600. Pour pas tant de choses que j'ai mis dedans. Maintenant, j'ai essayé contre des Mercedes C63, C43, c'est plus de compétition. Je suis encore moins cher qu'eux. Fait que je trouve ça le fun. Moi, j'aime ça quand j'achète. Le rapport qualité-prix vient très intéressant. Puis c'est à Q50 de loin. Je connais pas un véhicule que pour si peu, on peut développer quasiment le double des forces qu'il y a le véhicule d'origine. Et donc, sinon, tu as fait des modifications esthétiques. Parle-moi un peu de ça. Oui, côté esthétique, j'ai juste rajouté une petite lettre noire pour aller chercher le fini un peu d'un rap que j'ai fait. Naturellement, mon char se démarquait sur la piste, mais dans la vie de tous les jours, il se démarquait pas. Il était pas mal. Ça restait une Q50 Red Sport rouge, étant donné que j'aime ça me démarquer des autres. Je suis allé le rapper à grandeur. Très beau feu, d'ailleurs. Ben merci. Fait que, un peu pour, pas juste un char qui look, mais que quand il look, puis tu pèses dessus, il démontre ce qu'il y a dedans de lui aussi. Un peu comme un lion. Fait que c'est pour ça que je suis allé mettre un peu l'effet lion du véhicule. Super. Et côté performance, qu'est-ce que tu as fait?
Performance, je suis allé chercher une chip EQTech. Je suis rendu à ma 6e upgrade maintenant. Fait que c'est sûr que si on compare du dyno, ce que j'ai sorti 426 au rouge, je dirais que je suis plus maintenant à 436, 440 avec les nouvelles upgrades. C'est sûr qu'à chaque fois on va dans l'ordinateur, on va chercher le petit peu plus, on fait des tests. Fait que je sais qu'il est un petit peu plus avancé qu'il l'était lors du dyno. Ce que j'ai été y mettre, c'est des downpipe Megane. Ce qui est pas mal de base dans les downpipes. J'ai mis la ligne d'exhaust MBRP. Qui est du 3 pouces à grandeur. Ça sonne. On ne se cachera pas que c'est un très bon bruit. Je vais aller y mettre une petite fan 8 pouces en avant, simplement pour aller chercher l'air extérieur. Souvent, quand on va faire de la drague, on va attendre au pit un bon 15-20 minutes avant d'aller sur la piste pour aller rechercher de l'air. Donc, je remarquais que ma température montait un peu, puis quand j'arrivais pour faire la drague, je perdais un peu de temps parce que mon moteur était un peu trop chaud. Je suis allé lui mettre juste une petite fan de quoi qui est bien standard. Ça a fait le travail. Exactement. Quand je suis aux lumières, je peux le laisser à idle, puis la fan extérieure va aller rechercher l'air pour la rentrer dedans, essayer de refroidir un peu le tout. J'ai aussi augmenté le timing de l'échangeur d'air pour qu'à idle, il rende à 50 % de plus que d'origine. Tout ça pour vraiment aller sécuriser le moteur et s'assurer qu'il ne surchauffera jamais. OK. Donc, on a assez parlé. Qu'est-ce que tu dirais d'aller essayer ça sur la route? Ça me fait plaisir. Yes, sir. Le son, c'est malade. Infiniti nous a habitués avec leur 6 de faire des sons qui étaient vraiment à eux, uniques, on peut dire. Là, avec ta ligne d'exhaust, c'est sûr que ça vient rendre un petit peu plus unique encore. Hein? Ouais, c'est pas pire. Faites des recherches parce que, comme tu dis, je vais aller rechercher un peu le son des les communément appelés les G37, première génération de Q50. On avait le 3.7, le fameux moteur, avec un son incroyable d'origine. On mettait juste une entrée d'air si on voulait pour aller chercher vraiment de quoi d'exceptionnel. Malheureusement, quand les 3 litres biturbo ont sorti, on a perdu un peu ce petit son-là, étant donné que c'est des turbos. La qualité du son est beaucoup plus restreinte. Fait que j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de trouver de quoi un bel agrément où je pourrais joindre downpipe 4 back puis aller rechercher un peu ce son-là. Fait que j'ai choisi des downpipe Megane, ligne d'exhaust MBRP. Ça donne ce son-là. Moi, je trouve qu'il est incroyable. Surtout avec la chip EQTech, ça me permet d'aller le calmer. Je peux le mettre sur le Burbles, qu'on a entendu un peu l'entendre pétasser. Exactement comme un peu les Mercedes, les séries AMG, les M3, M4. C'est vraiment ça que je vais aller rechercher. Donc maintenant, je peux dire qu'officiellement, une Q50 Red Sport a le Burble qui pétasse. Puis tu peux l'ajouter avec l'application. Exactement. Là. Ça, je peux aller vraiment y aller à 100% ouvert où le son il est vraiment tout le temps agressif. Mes changements de rapport sont plus agressifs. Où je peux être plus réservé. Quand tu pars le matin. Exactement. Je ne veux pas réveiller toute la galerie. Fait qu'il va être pas mal plus calme, pas mal plus doux aussi. Fait que c'est vraiment ça que j'aime, le fait de pouvoir varier selon ma conduite, selon ce que je désire pendant que je conduis. Puis j'imagine que ton gars, il doit pas vraiment s'endormir dans l'auto avec ce son-là. Non, lui c'est l'inverse. Il me dit tout le temps plus vite papa, plus vite papa. C'est moi qui le calme parce que naturellement qu'un enfant, je rouvrirai pas mon auto à 100%. Je reste un papa qui aime mon petit gars. Ça reste un passionné en devenir. Ah, tout à fait. Écoute, il y a 3 ans, il a déjà son 4 roues, son motocross. Ouais. Ça a été dur à convaincre maman, mais on a réussi, on a un petit gars heureux. Ouais, puis maman, comment elle aime l'auto, elle? Elle aime ça. Elle trouve que ça marche un peu trop. Elle le prendra pas pour la vie de tous les jours, mais aller prendre une petite ride en couple, aller manger sur le bord de l'eau, elle adore. Parce que ça reste un véhicule qui est quand même luxueux. Là. C'est un sedan familial. Les bancs en cuir blanc super beau, sur piqûre diamantée, c'est vraiment A1. On a tout, GPS, toutes les applis qu'Infiniti nous offre. Exactement. Puis moi, c'est ce que je recherchais. Je voulais pas un char de course, vraiment. Moi, je voulais un véhicule de tous les jours où quand moi je désirais, j'avais un char performant, mais quand je désirais être plus calme, j'étais avec ma famille, j'ai 3 enfants. Je préfère plus une berline, comme tu dis, familiale. Ce char-là, je trouve qu'il répond vraiment aux deux aspects. Le wrap, c'est pour lui donner un petit peu plus, le petit look un peu plus performant.
Mais sinon, sans rap, ça reste une berline de tous les jours où ce que personne pourrait voir que... Ce qu'on appelle un sleeper. Un sleeper, là, exactement. Là. Sinon, là, on est sur une route avec beaucoup de courbes. Côté suspension, c'est la suspension d'origine. Suspension d'origine Infinity qui vient avec la Red Sport, qui est une suspension dynamique, répond super bien avec le véhicule. Moi, j'avais pas l'intention de changer la suspension. Comme je disais initialement, ça reste un char familial. Ça, c'est confortable. Exactement. Quand on réduit la suspension, il faut faire attention quand il y a les dos down. Plus de risque d'accrochage. Puis c'est vraiment pas ça que je recherchais moi avec mon véhicule. Je voulais justement me promener sans me priver. Donc la suspension d'origine, moi je la trouve qu'elle est phénoménale. Elle répond super bien. C'est sûr qu'il faut aller dans le Red Sport. Si on va dans une 300, la standard, on va avoir une suspension standard qui répond très très bien aussi. Mais moi j'avais opté pour le Red Sport justement pour les freins Brembo, la suspension sportive, mais tout en restant dans une berline standard. Justement, parlons-en des freins. Ça, il y a des Brembo par rapport à des freins Infinity d'origine. Exactement. Quand on dit 300, c'est 300 chevaux là, pour la Q50 d'origine. Mais c'est pas vraiment des Brembo, ça reste des freins Infinity performants qui sont identiques à des Brembo. On mettrait les deux un à côté de l'autre. C'est exactement une réplique conforme, mais je pourrais pas dire que c'est des freins c'est Brembo. pas des Brembo faits par Brembo. Officiellement, là, exactement, mais c'est le même style de freinage avec le même style de piston puis comment que ça fonctionne. Puis ça, on va vraiment la trouver dans la série Sport puis Red Sport. Donc Sean, comme à tous les épisodes, on est sur la piste à Saint-Élie Motorsports et on va faire un test d'accélération. Cette fois-ci, ça va être un 0-100. Donc, est-ce que tu es prêt? Let's go! Wouhou! Bon, donc là, Sean, on est sur la piste de drag. On va faire un petit 0-100, tester ça. Quel temps tu penses faire à peu près? Ben, moi, j'estime faire en bas de 4 secondes. En bas de 4 secondes, tu serais ravi? Parfait. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application, la façon que ça fonctionne, c'est qu'un GPS. Ouais. Donc, il y a un petit délai par rapport au temps qu'il affiche. Donc, on peut considérer. C'est un estimé d'à peu près 0.3 que je perds. OK, quand même. Sur un temps normal. Okay. Donc, c'est sûr que le vrai temps, il va être peut-être un petit peu plus bas que le temps qu'il va afficher. C'est ça. Mais on essaie d'être en bas du 4 secondes. C'est ça. Donc, launch control. Yeah. T'es prêt? T'es prêt? Je suis prêt. Yes. Go! Hey. 3.97. Et voilà. Donc, c'est quasiment un temps de GTR. Pratiquement, la moitié du prix, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est la moitié du prix. « 3.97, c'est assez malade. Ouais, on était bien contents. Je suis épaté de voir les performances que le bloc de 3 litres d'Infinity peut donner. C'est complètement fou. Par rapport au 3.7, c'est sûr que là, il y a les turbos, donc il y a plus de possibilités de modification. T'es-tu impressionné? Ah, tout à fait. Moi, depuis le jour 1 où j'ai décidé de mettre l'argent dans ce char-là, il arrête pas de m'impressionner. Tu savais que c'était le bon produit. Ouais. Donc, t'as eu du fun? J'ai adoré. Super. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille de nous suivre sur notre page YouTube Autopassion et on se revoit bientôt pour un prochain épisode.